Bonjour les enfants, on va découvrir ensemble aujourd'hui la lettre I avec Isidore l'iguane. Bonjour les copains et bienvenue dans mon abécédaire des animaux. Le I avec son simple trait vertical, elle est très facile à tracer cette lettre I. Et puisqu'elle fait partie des 5 voyelles de l'alphabet, elle réussit à se faufiler quasiment partout, ici ou ailleurs, en hiver ou au printemps, pour aujourd'hui comme pour demain, n'est-ce pas Valentin? Youpi! Emma et Valentin sont ravis. Papy leur a construit une cabane dans les arbres. Qu'elle est jolie et solide aussi. C'est important. Allez, grimpez les enfants, une surprise vous y attend, dit justement Papy. Que c'est haut, se réjouit Valentin. Sa sœur et lui sont un peu essoufflés. Papy est resté en bas, à les regarder. Coucou Papy, s'écrie Valentin en agitant les mains. Mais les enfants feraient bien de se méfier. Eh oui, leur papy est un sacré farceur. Emma vient de crier et Valentin a sursauté. « Mais qu'est-ce qui te prend de hurler ?» demande-t-il. « Là !» Emma est tellement effrayée qu'elle n'arrive plus à parler. Elle ne peut que bégayer. La branche a bougé. Cette fois, ce n'est pas un cri, mais un rire, celui d'Isidore. Valentin, qui veut faire son courageux, s'avance un peu. « Mais qui es-tu, toi ?»« Je suis Isidore l'iguane et je suis un ami de votre papy. » Il m'a demandé de me cacher pour vous faire une farce. Bravo papy et bravo Isidore. Nous ne t'avions pas vu et tu nous as bien eu, s'écrie Valentin. Ah, ça oui, tu m'as vraiment surprise, ajoute Emma. J'adore faire des plaisanteries, tout comme votre papy, s'amuse Isidore. Et puis, moi, je sais mieux me cacher que lui. Je t'ai entendu, Isidore, dit papy. Si mes jambes ne me permettent plus de grimper, mes oreilles peuvent entendre. Valentin regarde Isidore avec curiosité. Dis, Isidore, est-ce que je peux te demander pourquoi tu tires toujours de la langue? Chez nous, on dit que c'est impoli. De cette façon, je peux vous sentir, répond Isidore. C'est ainsi que je vous reconnais. J'ai tout compris, se réjouit Emma, qui tire la langue aussi fort qu'elle le peut. N'en profite pas, Emma, dit Papy en riant. Venez plutôt goûter. J'ai tout préparé. Miam, se dit Isidore en se léchant les babines. Et on va découvrir ensemble notre ami l'iguane. L'iguane vert est un reptile qui appartient à la grande famille des lézards. Calme, il est facile à apprivoiser.
Cet organe circulaire sur le sommet du crâne est un vestige du troisième œil de certains dinosaures. Quelle est jolie sa crête dorsale épineuse! Quelle longue queue! Elle représente les 2/3 de la longueur de l'iguane. Tu as une drôle de langue, monsieur l'iguane, très longue et gluante. Elle est en plus extensible. Sous la gorge, cette peau que l'iguane peut faire gonfler s'appelle un fanon. Ses 4 pattes sont dotées de 5 doigts griffus. À table, l'iguane vert est essentiellement herbivore. Il se nourrit de feuilles, de fleurs et de fruits, mais il ajoute parfois quelques insectes à son menu. La queue de cette iguane, dotée d'épines très dures, lui est très utile pour nager ou l'aider à conserver son équilibre lorsqu'il se tient sur une branche. C'est également une arme dont il se sert pour fouetter son adversaire. Comme beaucoup d'autres lézards, l'iguane vert peut se débarrasser d'une partie ou de toute sa queue. Pratique quand elle est coincée ou lorsqu'il se sent menacé. De temps qu'elle finira par repousser. L'un des plus grands. L'iguane vert est l'un des plus grands iguanes. Il peut atteindre une taille de 2 mètres pour un poids de 10 kg. L'iguane a besoin de chaleur de soleil et même s'il boit peu, de beaucoup d'humidité. Son terrain préféré est une grosse branche ensoleillée au-dessus d'un lac, dans lequel il pourra vite plonger en cas de menace. L'iguane est ovipare, ce qui veut dire que la femelle pond des œufs. Elle peut en pondre de 20 à 60 dans un terrier qu'elle a elle-même creusé. Elle rebouche ensuite l'entrée, ramenant la terre avec ses pattes et la tassant avec son museau. Les petits naîtront 2 à 3 mois plus tard. Dès la sortie de l'œuf, le bébé iguane part en quête de fleurs, de fruits et surtout de petits insectes pour s'en régaler. Avec sa crête et ses longues griffes, sa peau écailleuse et ses couleurs vives, son regard fixe et droit et froid, sa taille imposante et son allure majestueuse, l'iguane ressemble au fantastique dragon de nos légendes. Quelle belle couleur! Les bébés iguanes sont d'une couleur vert pomme. En grandissant, ce vert devient plus foncé et peut se transformer en marron, avec parfois un peu d'orange au niveau des pattes et de la crête. Ils mesureront 25 cm et n'atteindront leur taille adulte qu'1 an et demi à 3 ans plus tard. La très grande langue de l'iguane lui sert à capturer ses proies. Mais pas seulement. Elles lui permettent aussi d'analyser son environnement et d'être averti par exemple de la présence d'un ennemi. À l'heure de la sieste, ses doigts aux griffes acérées sont bien utiles pour s'agripper aux branches d'arbres dont il apprécie beaucoup les feuilles. Sous une apparence particulièrement impressionnante, l'iguane vert s'accommode en fait très bien à la compagnie des hommes. Longue vie. En captivité, un iguane vert peut vivre plus de 15 ans.
L'iguane vert vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi que dans certaines îles des Caraïbes. On le trouve dans les forêts tropicales, près des marais et des cours d'eau. Et maintenant, on va passer avec mon imagier, avec les mots qui commencent par la lettre I. Immeuble, image, iguane, iris, illusionniste, ivoire, iroquois, inondation. Au revoir les copains. On va se retrouver la prochaine fois avec Jonas et le jaguar pour la lettre J. Au revoir les copains.